Et je sais qu'il s'occuperait de moi. Oh ma mère, tiens-moi quand je chancelle. Le chemin est sombre et rocailleux. Oh, permets que je te sois fidèle. Conduis-moi jusqu'au séjour des cieux. Descends que si patient, si tendre, c'est pour voir aux besoins de ma foi. À lui seul, j'ai appris à m'attendre. Et je sais qu'il s'occupait de moi. Amen. Dieu soit loué pour cette occasion qu'il nous donne. Et comme nous venons de le chanter, c'est là, je crois, c'est vraiment notre attente, et surtout nous les prédicateurs, parce que chaque fois que nous voulons parler de sa part, nous nous demandons toujours qu'est-ce que nous pouvons dire. Qu'est-ce que Dieu veut faire connaître à son peuple maintenant? Parce que nous sommes très nombreux en tant que membres de son corps, membres de ce peuple, mais Dieu dans sa diversité, Dieu dans sa variété, et dans la bienveillance qui ne cesse de manifester pour nous, il y a toujours une particularité dans sa manière de faire, dans ses voies, c'est-à-dire, quand il doit traiter avec chacun de nous, il sait comment il doit le faire. Nous sommes exposés à diverses épreuves, nous ne sommes pas au même niveau, mais quand Dieu nous a choisis, nous sommes tous appelés à atteindre un même niveau. Amen. Ce qui est appelé dans la Bible la stature parfaite de Christ. Amen. Et pas seulement cela, parce que Ephésiens chapitre 4 est très clair. Là, il est dit, à partir du verset 7. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Amen. C'est pourquoi il est écrit, il est dit, étant monté dans les hauteurs, il a amené les captifs et il a fait des dons aux hommes. Amen. Or, que signifie, il est monté sinon qu'il est descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux. Amen. Afin de remplir toutes choses. Amen. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Dans quel but? Pour le perfectionnement des saints. Amen. Amen. Ce qui est merveilleux, c'est de croire, de comprendre que nous sommes déjà saints. Amen. Amen. Mais les ministères doivent travailler pour le perfectionnement justement de ces hommes qui sont déjà saints. Amen. Afin, là, la Bible dit, en vue. Ouais, il y a un objectif. Amen. Perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps. L'œuvre du ministère du corps, l'édification du corps de Christ. Amen. Donc c'est en vue de cela que les ministères travaillent pour le perfectionnement des saints. Amen.
Alors être saint, nous le sommes. Amen. Mais ce que nous serons n'est pas encore manifesté. Amen. Mais le ministère travaille pour que petit à petit que nous avancions pour atteindre ce but-là. Amen. C'est ainsi que celui qui n'a pas de ministère reçu de la part du Seigneur ne saura pas travailler pour le bénéfice des saints. Il se retrouvera même parlant contre les saints. Il se retrouvera tenant un langage qui n'est pas approprié aux saints. Et là, les saints commencent à se demander, mais c'est à nous qu'il s'adresse ou il s'adresse à d'autres personnes? Parce que ça, nous les sommes. Amen. Ça, en tout cas, Golgotha est une garantie pour nous assurer que cette position est valable du début de la marche à la fin. Amen. 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 Et c'était ça l'erreur de Balaam et Balak. Ils ne pouvaient pas comprendre que l'agneau immolé en Égypte par chaque famille était une garantie, était un prix suffisant, nécessaire, obligatoire pour leur assurer la sortie de l'Égypte. Amen. Là, Amen. les miracles, tous les fléaux qui avaient frappé l'Égypte n'avaient pas permis cette sortie. Mais c'est l'agneau immolé qui avait permis cette sortie. Amen. Amen. Mais la beauté de cette œuvre, c'est que ça n'a pas seulement permis la sortie, mais c'était suffisant pour la sortie, la marche et l'entrée en possession. Amen. L'accomplissement, la manifestation du but final. Amen. Un seul sacrifice était suffisant. Amen. C'est pour cela que ça soit pour la sortie, que ça soit pour le perfectionnement, que ça soit pour le but que nous allons atteindre. Amen. Nous n'avons pas d'autre sacrifice, nous n'avons pas d'autre fondement. C'est le même fondement de la victoire de Golgotha. Amen. Amen. Alors, comprenez alors que si la sortie, la marche et la fin dépendent de cette œuvre-là, combien les ministères que le Seigneur a donnés aux saints travailleront dans le sens de mettre toujours en évidence. Amen. Golgotha. Amen. Amen. Tournez nos regards, parce que nous, pendant que nous marchons, facilement nous sommes distraits, nous sommes attirés à autre chose, et comme la religion est très forte, parce que nous fouillons la religion qui existe dans les systèmes des hommes, mais nous-mêmes parfois cette chair, parce que la chair est encore là, et elle a toujours cette tendance de la religion. Alors si nous-mêmes dans notre marche, nous ne faisons pas à Seigneur par la prédication, par les ministres qu'il envoie, c'est toujours pour nous ramener à regarder. Amen. Toujours pour nous réveiller et que nous nous souvenions. Je crois que c'est dans Hébreu. Nous reviendrons dans Éphésiens chapitre 4. Nous n'avons pas encore terminé. Mais dans Hébreu, bon, je m'excuse, ce que je voulais, c'est plutôt dans Timothée, 2e Timothée. Ah, regardez. Il dit, à partir du verset 8. N'ayez donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile, par la puissance de Dieu qui nous a sauvés. Amen. Ça c'est la sortie. Mais on est sorti pour aller où? Pour aller se promener. Non, 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 non. La sortie était nécessaire pour un but. Amen. Alors là, il dit, et qui nous a adressé une sainte vocation. Amen. Ça, c'est le but. Amen. Non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein. Amen.
son propre plan. Amen. Et selon la grâce qui nous a été donnée